Assigné à résidence, dans un train. C'est juste stupide. Venant d'eux, cela m'étonnerait. Peut-être, mais cela ne se fait pas. On ne peut pas confiner le propriétaire de tout un train dans sa cabine. Ce serait comme confiner un roi dans une pièce de son palais. Ça n'a pas de sens. Oh, ravi d'apprendre que vous me considérez comme votre roi. Et vous en aura fallu du temps. Un roi ne se laisserait pas marcher dessus comme cela. Ou alors, il contemplerait le désastre, confortablement installé sur son trône. Le sourire aux lèvres. Votre amie, Cléopâtre, elle était de ce genre-là, n'est-ce pas? Oh ciel, Léon, À ne pas se laisser marcher dessus, pas encore. tout en conservant un calme olympien. Léon, je suis né en l'an 620. À faire face à l'adversité, avec flegme, fermeté et charisme. Écoutez, Léon, vous savez quoi? Oui, Cléopâtre était une amie épatante, qui avait toute ma confiance et mon respect. Vous savez, Oui, mon périple aux côtés d'Alexandre le Grand s'est déroulé à merveille. Et oui, le Tyrannosaurus Rex était un très bon coup. Toujours est-il que s'ils croient que me garder sous surveillance suffira à les sauver, ils font fausse route. êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? Bien entendu, pourquoi? Je ne saurais pas le dire avec précision, mais vous me semblez quelque peu hésitant depuis quelques heures. Qu'essayez-vous donc de me dire? Disons que vous me semblez beaucoup moins tranché et absolu qu'à notre montée dans le train. Cela vous sera sans doute échappé. Mais j'ai dû faire face à quelques imprévus depuis notre départ. Il serait bien mal avisé de votre part de remettre en question ma détermination. Mais dans ce cas, pourquoi avoir offert tout un discours sur l'avenir à Amelia Griffin si vous la saviez condamnée? Il valait mieux lui offrir une ultime lueur d'espoir pour ses dernières heures de vie. Pourtant, vous sembliez si impliqué. Vous aviez même l'air d'y croire. Qu'entendez-vous par là? Lorsque vous lui évoquiez cet avenir radieux qu'elle finirait par trouver si elle regardait au-delà de l'ombre qui l'entoure, n'auriez-vous pas oublié, l'espace de quelques secondes qu'elle était condamnée? N'auriez-vous pas oublié, voire même un court instant renoncé à faire exploser votre cher Hamilton Express? Mais qu'essayez-vous donc de me dire, Léon? Lorsque vous lui évoquiez cet avenir radieux, que vous lui parliez de tout ça, est-ce que vous ne devriez pas reconnaître au fond de vous que vous éprouvez de la culpabilité à condamner tous les innocents qui voyagent dans ce train, tels que Madame Griffin et Madame Patterson, pour votre propre salut? Vous devriez avoir honte. Dites-moi, mon ami, pourquoi un être tel que moi éprouverait-il une once de culpabilité pour ses passagers, alors que des innocents n'ont eu de cesse de le pointer du doigt au cours de ses siècles d'existence? Alors que sa propre mère l'a laissé pour mort dans un caniveau, parce qu'à 3 ans, il avait toujours l'aspect d'un nourrisson. Alors que les adolescents de l'orphelinat, autrefois ses amis, le regardaient comme un étranger, parce qu'après toutes ces années passées à leur côté, il leur arrivait à peine la taille. Alors que tous ceux qui l'ont entouré au fil des siècles ont tous
finit par médire à son sujet. Parce que face à leurs rides se creusant, lui gardait l'apparence du jeune homme auquel il ressemble encore aujourd'hui. Et je ne reviendrai pas sur ceux qui, par malveillance, par jalousie ou par crainte de la différence, ont pris plaisir à le molester, l'ont balafré pour percer son secret, ou ont plus d'une fois tenté de l'assassiner, pour tout simplement empêcher le monstre d'exister. Vous voyez, Léon, les innocents n'existent pas. Vous êtes bien loin d'imaginer ce que l'éternité implique. Mais si je suis encore en vie à ce jour, c'est bien grâce à ma vision de l'avenir qui m'a permis d'échapper, ou plutôt de supporter, ces traitements. Vous dépeignez cela avec tellement de recul. Une question d'habitude et d'adaptation. Mais votre vie ne se résume pas à une fuite pour votre survie. Vous n'aviez parlé d'un petit village dans les contrées napolitaines, ainsi que d'une maison au bord d'un lac irlandais. Certes, il m'est arrivé de trouver quelques havres de paix, Oui. et de rencontrer des individus qui faisaient fi de mes différences. Mais s'attacher à des existences aussi éphémères a aussi son revers, et la haine du voisinage reprenait rapidement le dessus. Mais vous semblez oublier que, au milieu de toutes vos péripéties, vous étiez parvenu à trouver un équilibre auprès d'Hélène. Odysseus. Sortez! Navré. Sortez, Léon! Je vous prie. J'ai besoin d'être seul. Que suis-je donc devenu? Je ne me reconnais plus. J'étais pourtant parvenu, au cours de ces derniers siècles, à mettre ma compassion de côté. Alors pourquoi cette ultime étape m'apparaît-elle aussi difficile? J'ai pourtant plus d'une fois pris des décisions aboutissant à la mort d'innocents, sans jamais éprouver une once de culpabilité. Alors, pourquoi cette fois? Sans doute parce que ces morts ne t'étaient pas directement imputables, et que les potentielles victimes avaient malgré tout une chance de survie, alors que dans le cas présent... Les siècles ont beau défiler, tu ne te lasseras jamais de traîner dans mes pattes. C'est justement parce que j'ai longuement eu le temps de t'observer et de te comprendre que je peux affirmer que je t'ai connu bien plus revêche et bien moins hésitant par le passé. Tu ne saurais le nier, tu l'as toi-même remarqué. Où est donc passé l'Odysseus qui agissait sans peur des répercussions de ses choix, celui qui n'hésitait pas à faire usage de ses pouvoirs pour démarrer une nouvelle vie et disparaître de la circulation, sans jamais se retourner et sans jamais regretter. Des questions que, de toute évidence, tu t'es efforcé de maintenir à l'écart, jusqu'à ce qu'elle te rattrape. À quoi joues-tu cette fois? Laisse-moi reformuler mes interrogations pour t'aider à y répondre. Où est donc passé l'Odysseus qui n'avait pas rencontré Hélène Sterling? Oh, je vois. C'est donc cela ta conclusion. C'est plutôt ma certitude. Ne pas avoir à fuir et vivre jour le jour à ses côtés t'ont fragilisé, au point de fissurer cette armure insensible que tu t'étais forgée. Cette femme t'a rendu vulnérable. Tu pourrais t'en reconnaître, mais tu as mille lieues d'imaginer ce qu'une existence comme la mienne représente. Tu as beau être éternel comme moi, tu ne vis pas en ayant en permanence la connaissance de ce que l'avenir te réserve. Vivre pendant des siècles sans la moindre surprise du lendemain est une malédiction. J'en conviens parfaitement et ne t'envie pas le moins du monde. Néanmoins,
Tu aurais pu tirer meilleur avantage. de ta Meilleur relation. avantage! J'ai la chance que les mages n'apparaissent pas dans mes visions. Ce qui m'a permis de vivre au jour le jour, pendant des siècles, auprès d'Hélène. Une existence paisible, à se laisser piéger par les aléas de la vie, à se laisser surprendre par les imprévus. Mais qu'aurais-tu voulu de plus? À vous deux, vous auriez pu contrôler le monde. Deux immortels. Toi lisant l'avenir, elle lisant le passé. Vous formiez un duo d'exception. Mais tu t'es laissé envenimer par le manque cruel d'ambition de cette fille. Elle a entravé ton immense potentiel, jusqu'à étouffer l'Odysseus, intrépide et sans remords que je connaissais. Celui qui n'hésitait pas à sonder l'avenir des autres pour en tirer un avantage. Peut-être. Mais que tu l'acceptes ou non, cette nouvelle vie me convenait. Et si tu n'avais pas instillé cette peur de l'avenir en Hélène, cela aurait encore pu durer des siècles. Pour la énième fois, même si tu te plais à croire le contraire, je n'ai rien à voir avec sa mort. Cette pauvre Hélène pouvait tout connaître du passé, partager ses visions et ses découvertes sans crainte, car tout ce qu'elle voyait était à jamais révolu. Mais elle ne supportait pas d'ignorer les événements à venir. Et toi, toujours auprès d'elle, tu en connaissais tous les détails, mais refusais de lui en révéler le moindre fragment. Ce n'est pas moi, mais bien ta nature qui a fait naître en elle cette appréhension du futur. J'ai longtemps résisté. En acceptant sa demande, j'allais compromettre toute cette nouvelle vie de surprise que j'avais si longtemps espérée. Mais plus je refusais, plus je la sentais s'éloigner. J'ai fini par faire l'erreur d'accepter. Et j'ai vu sa mort. Sa triste mort. Et combien elle était difficilement évitable. La prévue la plus lourde, en quelque sorte, de toute mon existence. Hélène s'est laissée ensevelir sous une angoisse telle qu'elle passait ses jours et ses nuits à chercher une solution, d'empêcher que mes visions ne se réalisent. Elle était devenue totalement obnubilée par cette fatalité qui n'en était pourtant pas une. Et plus elle tentait d'y échapper, plus je voyais les potentiels échappatoires qui auraient pu la sauver se refermer. J'ai dû observer lentement l'étau se resserrer autour d'elle, totalement impuissant, avec pour seul allié la culpabilité d'avoir entamé sa déchéance. Une culpabilité que tu ne saurais soulager que par ta mort? Non. Après plus de 50 ans, j'ai largement eu le temps de faire le deuil de cette responsabilité. J'ai d'abord cherché à la retrouver, ou à communiquer avec le monde des morts. Je voulais savoir si là où elle a enfin trouvé la paix. Je n'y suis pas parvenu. Mais je suis arrivé à la conclusion que jamais je ne retrouverai cet équilibre et cette insouciance que j'avais auprès d'elle. Et qu'il valait mieux mourir plutôt que de vivre ce que je connais déjà. Et étant donné les nombreuses tentatives infructueuses qui ont suivi, je suppose que le suicide n'est pas une option. En effet, cela crée en moi une incohérence. Mes visions et mon instinct de survie entrent en conflit, me faisant parfois simplement renoncer, parfois alors jusqu'à me faire perdre connaissance. De même qu'inciter quelqu'un à me tuer alors que mon esprit sait pertinemment comment y échapper. D'où une mort orchestrée de façon suffisamment alambiquée pour tromper le destin et mourir en s'étant assuré de l'absence d'une quelconque échappatoire. Idée brillante, mais je m'y oppose. Ciel,
Que vais-je donc pouvoir faire? Sache que j'ai un intérêt tout particulier à te garder en vie et que, malgré les obstacles, j'obtiens toujours ce que je veux. Qui plus est, si tu parviens à mettre ton projet à exécution, tu risquerais de le regretter amèrement. D'après mes calculs, je serai mort. Donc j'ai doute cruellement d'éprouver un quelconque regret. D'autant que tu compteras parmi les victimes. Tu devrais également t'intéresser aux autres passagers que tu comptes emporter avec ton cher train. Je sais que tu vois très bien à qui je fais allusion. Non, ma chère, je crains de ne pas comprendre. Aussi, tu comprends très bien. Sinon, tu n'envisagerais pas de faire usage de cette potion que tu as toujours en ta possession. Tu sais, au fond de toi, à quoi elle correspond et quel pouvoir elle renferme. Il serait bien dommage de ne pas en faire usage. Tu as donc vraiment osé? On ne m'appelle pas l'enchanteresse pour rien. Tu n'es qu'une sorcière! De nos jours, on dirait plutôt scientifique. Même si je n'ai pas de pouvoir, j'ai toujours été une grande adepte de la magie des autres. Et celle extraite d'Hélène s'est avérée plus d'une fois utile. Alors, Hamilton, avez-vous pris le temps de réfléchir? Absolument. Je crains cependant d'avoir laissé mes pensées divaguer vers des points qui n'éveilleront guère votre intérêt. Dites toujours. Mon passé, mes joies, mes déceptions, tout ce qui en somme a forgé le charmant gentleman que vous tenez enfermé dans ses propres appartements ambulants. Je crains de ne pas avoir de temps pour ce genre de péripéties. Vous ne semblez pas si bien dire. Dommage. J'aurais pourtant tellement d'anecdotes. Qui pourrait vous décrocher un sourire? Oui, même à vous. Peut-être que votre vie à vous se montrera plus intéressante. Dites-moi, mon cher Newton Butler, qui êtes-vous vraiment? D'où venez-vous? Je vous demande pardon. Il me semble pourtant avoir été clair. Qui êtes-vous vraiment? Comment se fait-il qu'un homme aussi jeune se retrouve ainsi propulsé à la protection du ministre? À quoi jouez-vous donc, Hamilton? Oh, je ne joue pas. Et vous le savez très bien. Cette conversation va devoir s'arrêter. Quand avez-vous réalisé que vous étiez différent? Assez! Je crois vous avoir laissé suffisamment de temps pour réfléchir. Quelle est votre décision? Vous ne perdez décidément pas le nord. Mais comme je vous l'ai dit, avant que vous m'enfermiez ici, je n'ai aucunement l'intention de vous aider à reprendre le contrôle de ce train. C'est donc cela, votre décision? Je ne vous laisserai pas mettre davantage de bâtons dans mes roues, ni compromettre un instant de plus l'avancée de mes plans. C'est impossible. Qu'est-ce que vous venez de faire? Non seulement il est comme nous, mais en plus, Vous m'avez entendu? J'exige des explications. oui, des explications s'imposent. Par où commencer? Tu sais à peine qui tu es, et tu ignores d'où tu viens. Tu t'es toujours demandé pourquoi les autres enfants grandissaient plus vite que toi, et pourquoi personne ne voulait de toi.
tu as fini par comprendre tout seul que tu étais différent et que tu ne pouvais compter que sur toi-même. Tu as pris ton temps pour grandir en affrontant la vie solitaire et ses injustices, jusqu'à atteindre cette apparence de jeune homme de 25 ans qui ne te quitte plus désormais depuis quelques années. Et alors que tu viens tout juste d'atteindre tes 52 ans, tu as... Comment savez-vous tout cela? Vivre éternellement n'est pas le seul don que ta nature est offert à certains hommes. Il y en a qui, comme moi, peuvent lire l'avenir, et d'autres, comme la femme, de qui les pouvoirs de cette fiole sont extraits, peuvent lire le passé. Vous voulez dire que vous êtes comme moi? Et qu'il y en a d'autres? Tu t'es toujours demandé pourquoi tes parents t'avaient abandonné. Mais j'ai pu apercevoir le visage de ta mère. Tu es le fils d'Hélène Sterling, mage décédée il y a maintenant 52 ans. Quant à ton père, il s'est toujours demandé, il a toujours cru que le bébé n'avait jamais vu le jour, jusqu'à ce qu'un caprice du destin décide de vous réunir. Attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire, tout simplement? Oui, je suis ton. Oh, après tout, cette réplique ne deviendra culte que dans un siècle. Donc j'ai le droit. Oui, je suis ton père. Très bien. Si je décide de vous croire, nous sommes des mages éternels et vous êtes mon père. Mais tant que vous laisserez ce train nous conduire à notre perte, je me fiche de savoir qui vous êtes. Je ne vous laisserai pas faire. Que vous fassiez cela pour l'argent, la gloire, ou pour vous en prendre aux passagers, je compte bien trouver le moyen par lequel vous envisagez de vous échapper de ce train. C'est pour ça que tant que vous ne coopérerez pas, vous ne sortirez pas de cette cabine. Vous perdez votre temps. Passer cette cabine au peigne fin n'a pas suffi et ne suffira pas à me faire changer d'avis. Dans ce cas, nous pouvons opter pour des méthodes plus drastiques. Tiens, voilà une opportunité que je n'avais pas vue venir et qu'il serait dommage de ne pas saisir. Pour la dernière fois, Hamilton, dites-moi comment empêcher ce train d'exploser. Et pour la dernière fois, non. Ne me faites pas répéter, Hamilton. L'agent dit de ce nom, mais c'est menace à exécution. Dans ce cas, si vous insistez... Newton, arrête! Tu ne comprends pas tout. Monsieur Hamilton n'a pas du tout prévu de quitter ce train. Il compte se faire sauter avec. Une vie éternelle, sans surprise de l'avenir. En appuyant sur cette détente, tu rentrerais totalement dans son jeu. Tout ça pour ça. Si vous souhaitez mourir, il y a des méthodes foutrement plus simples. Pensez bien que j'ai déjà essayé. Et plus d'une fois. D'où cette mise en scène rocambolesque, pour mourir en s'étant assuré de l'absence d'une quelconque échappatoire, et en dépit de tout dégât collatéral. Ce sera donc jamais. Vous comprendrez donc, mon ami, qu'en tirant sur Monsieur Hamilton, vous ne feriez que lui offrir ce qu'il désire. Nous perdrions avec lui tout espoir de sortir vivant de ce train. N'allez pas mésinterpréter mes intentions. Un homme sacrifiant des innocents pour sa simple délivrance n'a rien d'impair pour moi. Sage décision, mon garçon. Il aurait été bien dommage de répondre aux attentes de notre cher Odysseus Hamilton, même s'il sait aussi bien que moi que son désir de mourir est désormais quelque peu flanchant. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Malgré ses connaissances aiguisées de son propre avenir,
Toute intervention d'un mage ou de magie est occultée des visions de ce cher Odysseus. Ainsi, lorsqu'il a prévu la descente aux enfers de son Hamilton Express, il n'avait pas prévu que son fils se mettrait en travers de sa route. Une chance que ce jeune mage ait été affecté à la protection de monsieur le ministre. Attends, tu savais? C'est pour ça que t'as autant insisté auprès de la hiérarchie pour que nous soyons affectés à cette mission? Écoute, Newton, quand Madame la Comtesse m'a dit qu'il fallait absolument que tu sois à bord de ce train, j'ai tout fait pour. Lorsque j'ai appris que le bébé d'Hélène avait survécu à l'accident, j'ai tout mis en œuvre pour le retrouver. Cela n'a pas été facile, mais lorsque j'ai pu mettre la main sur lui et confirmer ses origines grâce au pouvoir de sa mère, il était hors de question de le perdre de vue. J'ai donc gardé en permanence un œil sur lui. Tu savais qu'il était en vie et tu as choisi de me cacher son existence durant toutes ces années. C'est toi qui refusais systématiquement de me voir. Et quand bien même, m'aurais-tu seulement cru? Quoi qu'il en soit, ce garçon n'avait d'utilité que tant que tu ignorais son existence. Tu es encore pire que je ne l'imaginais. C'est bien là ta faiblesse. Alors, mon cher Odysseus, vas-tu enfin nous dire comment intercepter la course de ce train, si brillamment élaborée? Ou comptes-tu le laisser conduire chacun de nous vers la mort, y compris ce jeune homme, ton propre sang, et seul souvenir encore palpable de cette pauvre Hélène? Ce garçon vous l'a dit lui-même. Je n'ai rien d'un père pour lui. Le devoir d'un parent n'est-il pas de protéger son enfant au détriment même de sa propre existence? C'est du moins ce que vous disiez il y a quelques heures. Monsieur Hamilton? Christa. Pardon? Oh, débrouillez-vous, jeune crétin. Je ne passerai pas 2 fois par ce sentiment de faiblesse et de médiocrité. Christa, vous voulez parler de la jeune serveuse du wagon-restaurant? Elle-même. Elle s'est enfermée dans la queue du train. Elle devrait se détacher peu après, peu avant notre arrivée au pont. Elle portera une télécommande qui déclenchera l'explosion lorsque nous aurons entamé la traversée. Une télécommande? Vous posez trop de questions. Dites-vous simplement que cet objet, emprunté à vos descendants, suffira à faire flamber les explosifs qui jalonnent les armatures de ce train, et à distance. Dans ce cas, allons de suite la chercher. Très bien, et vous venez avec nous. Je doute que cela ne soit la meilleure des idées. Et pourquoi cela? Voyez-vous, Christa a pour ordre de déclencher l'explosion plus tôt, au cas où les événements ne se dérouleraient pas comme prévu. La faute à votre présence inopportune en ce lieu. Donc pensez bien que si elle me voit fait comme un rat entre vos griffes, elle n'hésitera pas une seconde. Très bien. Dans ce cas, je l'immobilise et tu t'empares de cette télécommande et en fasse usage. Mais à quoi ressemble une télécommande? Encore une question. Dites-moi, souhaiteriez-vous également que je vous prenne par la main pour vous conduire jusqu'au dernier wagon? Pour votre information, le dernier wagon est celui en queue de train, celui qui ne possède aucun autre wagon après lui. Allons-y, Elisa. Et méfiez-vous, cette petite sait se défendre. Après près de 12 siècles d'existence, il y a peu de choses que j'ai réellement détestées en ce bas monde. Mais alors cette femme! Et moi? Me détestez-vous?
Vous savez, Léon, si j'avais la chance de pouvoir vous toucher sans vous passer au travers, je pense que je commencerai d'abord par vous écraser à coups de pied, puis à coups de latte, avant de passer la pâte informe qu'il en résulterait au rouleau compresseur. Afin de vous rendre aussi plat que ce plat. Puis, je vous gribouillerai à coups de combat. Avant de vous déchirer. Et vous froisser. Et vous patiner à nouveau. Et si je n'avais pas une conscience écologique en prévision de l'avenir qui m'attend désormais grâce à vous, je jetterai vos fragments par la fenêtre dans cette nuit glaciale d'hiver, en espérant vous voir reconverti en litière pour sanglier, en ordure pour vermine. Mais, ciel! Avec ce train à vapeur pourri d'explosifs, je doute que votre conscience écologique joue en ma faveur. La ferme, Léon! À vos ordres! Une chance que vous soyez immatériel, non? Pour cette fois, je serais tenté de dire oui. Pour cette fois, je serais tenté de ne pas vous en vouloir. Vraiment? Ne vous emballez pas, ma raison et ma fierté sont encore en pourparlers. Mais n'allez-vous pas regretter de leur avoir tout avoué? Ne remuez pas le couteau, Léon. C'est déjà suffisamment difficile à accepter. Oh, ne vous en faites pas, je suis sûr que vous allez y arriver. D'autant que vous l'avez fait pour la bonne cause. La bonne cause. Eh bien oui, pour les passagers de ce train. Pour votre fils. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh, je n'en attendais pas moins de vous. Qui sait, maintenant que vous avez retrouvé un fils immortel à vos côtés, vous allez peut-être retrouver un sens à votre vie. D'autant que votre avenir à ses côtés vous restera imperceptible, comme c'était le cas lorsque vous étiez auprès de sa mère. Ne vous emballez pas. Je ne connais pas ce Newton. Tout ceci n'est que spéculation. Pour l'heure, nous sommes toujours coincés dans ce train. Oh, et qu'y a-t-il encore cette fois? Excusez-moi, monsieur Hamilton. C'est Madame Patterson. Puis-je venir vous parler? Vous semblez apprécier les excursions en terrain dangereux, Madame Patterson. Oui, en effet. Mais vous savez, je sais me faire discrète. Et si je m'en sens capable, c'est que je le suis. Indéniablement. Vous êtes parvenu à échapper à leur vigilance à chaque fois? Oh non, non. J'ai dû me faire attraper 9 ou 10 fois. Je vous demande pardon. Eh bien oui. Mais ne vous inquiétez pas, je leur ai à chaque fois dit que je cherchais les water et que je m'étais égarée en chemin. L'avantage lorsqu'on vous croit sénile, c'est que la même excuse marche à chaque fois. Ah, c'est officiel, j'adore cette femme. Vous êtes décidément épatante. Oui. Que puis-je faire pour vous cette fois-ci? Je crains que nous nous soyons quittés sur une fausse note tout à l'heure. Aussi, je voulais vous présenter mes excuses face au peu de pudeur et de contrôle dont j'ai pu faire preuve. Madame Patterson, vous n'êtes pas sans savoir que les agents de sécurité de Monsieur le Ministre me croient impliqué dans la mise en œuvre de cet attentat. Oh, l'hiver. Et comment en êtes-vous si sûr? Eh bien, vous allez trouver ça absurde, mais vous me faites furieusement penser à un jeune homme que j'ai rencontré il y a de ça des années. De lui émanait une sagesse et une bienveillance que j'ai le sentiment de retrouver en vous. Certes, peut-être un petit peu plus enfoui et
vous avez le regard un peu plus terne. Il y a des années. Enfin, ce sont les souvenirs d'une vieille grand-mère. Je ne voudrais pas que vous me parasitiez l'esprit avec des imageries pareilles. Non, loin de moi cette idée, c'est juste que... Odysseus. Monsieur Hamilton? Madame Patterson, veuillez vous cacher dans la cabine juste à côté. Et ne sortez sous aucun prétexte. Mais comment ça? Mais ne discutez pas, c'est ce que je vous dis. Oh là! Mais que se passe-t-il? Mon ami, que se passe-t-il? Nous allons nous faire secouer les plumes. Mais comment ça? Quelqu'un s'apprête à vivre son heure de gloire. Mais qui? Ah, lui! Les plus plates excuses, monsieur Hamilton, mais vous ne nous laissez guère le choix. Décidément, vous vous êtes donné le mot aujourd'hui. Oh mon Dieu, Odysseus, c'est horrible! Qu'allons-nous faire? Edouard, êtes-vous bien sûr de ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je croyais qu'il s'était fait capturer! Navré, monsieur, mais vous avez montré à plus d'une reprise que vous représentez une menace pour les nôtres et pour nos plans. Oui, je dois reconnaître que je puisse être quelque peu contrariant. Oh, dire que vous aviez enfin renoncé! Et tout ça pourquoi? Pour vous faire rabattre par ce majordome de pacotille! À moins que vous ayez justement renoncé parce que vous saviez que ce pingouin allait venir vous abattre. Ah. Vraiment, mon ami, vous êtes brillant, mais c'est cruel pour mon petit cœur. Détendez-vous, les gens, Edouard ne me tuera pas. Quoi? J'ai parlé d'heure de gloire. Oui. Quelqu'un va venir à ma rescousse. Mais à qui parlez-vous donc? Mais qui? Madame Patterson? Mais non, pauvre idiot. Mais y a personne, hein? Patience est mère de sûreté. Vous perdez la tête, monsieur. Je regrette de vous avoir conduit si bas. Ah oui, vraiment? À moins que quelqu'un d'autre se soit caché là-bas. Un homme de votre stature ne mérite pas une telle déchéance. Odysseus! On a un petit souci là. Je crois que Madame Patterson a mal compris votre consigne. Elle s'est planquée derrière votre chaise. Une dernière volonté, monsieur Hamilton? Dernière, non, hélas. Je suis simplement navré de voir vos espoirs en pas être réduits à néant. Ah, Odysseus, je ne sais pas sur qui vous comptez, mais défendez-vous! Il n'y a vraiment personne! Ah! Lâchez votre arme, Edouard! Amélia, que faites-vous? Lâchez votre arme Ouais. et libérez Monsieur Hamilton, immédiatement! Comme elle dit. Avez-vous seulement conscience des conséquences de vos actes, ma chère? Parfaitement. La comtesse de Vaillancourt m'a appris que Monsieur Hamilton avait abandonné son projet de faire dérailler ce train. Comme j'imagine que sa renonciation ne suffira pas à m'écarter de vos manigances perpétuelles, j'ai décidé de me libérer moi-même de votre emprise. C'est bien ça. Et je vous suggère d'en faire de même. Mais qu'est-ce que... Je vous rends votre prisonnier. Vous ne savez rien. Vous ne vous échapperez pas deux fois, ça vous pouvez en être sûr. Et que s'est-il passé ici? Un misérable incident de parcours, sans réelle importance. Madame Patterson. Madame Patterson. Oui? Venez, je vous en prie. Oh, mais il s'en passe des choses dans votre cabine. Elle a pas idée. Madame Patterson, Je crois qu'il serait plus sage de reconduire Madame Patterson dans ses appartements. sage décision. Si vous le permettez, je veux bien m'en charger. Très bien, Madame Griffin, mais uniquement parce que votre bravoure s'est montrée salvatrice. Sachez que nos agents vous gardent à l'œil. Venez avec moi, Madame Patterson. Oh, entendu. Attention. Qu'avez-vous fait de Dan? Vous m'aviez promis de veiller sur lui. Mais je m'attendais pas à voir tout ce monde, moi non plus. Je l'ai confié à une dame qui avait de toute confiance. Je vous prie de m'excuser, monsieur Hamilton. Ce n'est rien, Christophe. Ils disent que
vous avez renoncé. Est-ce la vérité? Oui. Oh, j'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Même si, pour tout vous dire, je prends plutôt cela comme une bonne nouvelle. Bien, maintenant que le détonateur est neutralisé, il nous reste toute une bande de truands à appréhender. C'est peine perdue. Nous contrôlons l'ensemble des premiers wagons, ainsi que la locomotive. Si vous tentez quoi que ce soit, nous nous séparerons des derniers wagons et abandonnerons leurs occupants sous le blizzard, à des kilomètres de la ville la plus proche. Quant aux otages que nous garderons en tête de train, ils seront tous exécutés, un à un. À ce propos, je crains de ne pas avoir été tout à fait honnête avec vous. Au sujet des raccords entre les différents wagons, en fait, il se pourrait que le Hamilton Express soit indissociable. À l'exception du tout dernier compartiment qui m'était réservé. Absolument. Que dites-vous? Je dis que vous ne pourrez pas abandonner la queue du train à son triste sort comme bon vous semble. D'ailleurs, vous ne contrôlez pas non plus la locomotive. En fait, elle s'auto-alimente. Donc en réalité, vous ne pouvez pas non plus piloter ce train comme bon vous semble. Comment avez-vous pu? Oh, il faut me comprendre. Je ne pouvais pas me permettre de voir les différents wagons exploser de façon totalement anarchique et désordonnée. Ni même vous laisser l'opportunité de vous arrêter sur un coup de tête. Vous êtes une véritable... Restons-en là. La vulgarité ne sied guère à un homme aussi charmant et courtois que vous. Reste le problème des otages en tête de train. Si nous tentons quoi que ce soit, ils tireront sans doute à vue. Les points d'accès semblent surveillés. S'infiltrer incognito serait trop risqué. Et vu le froid, intervenir par l'extérieur n'est pas une option. Ciel. Mon plan initial était pourtant si simple. Si, pendant qu'ils discutaient, nous en profitions pour nous échapper avec le dernier compartiment qui m'était réservé. L'idée est loin d'être mauvaise, cher Christa, mais étant assigné à la résidence, je doute que les collègues de ces deux jeunes gens m'autorisent à vagabonder à ma guise. Oui, vous avez raison. J'ai peut-être une idée. Non, Léon, ce n'est pas le moment. Que dit-il? Rien d'important. Non mais, j'ai vraiment une idée. Oh, et puis allez-y, où nous en sommes? Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais j'ai cru remarquer quelque chose à plusieurs reprises en espionnant les terroristes. Et aussi, la réaction de cet Édouard de tout à l'heure, quand je suis revenu de votre couchette. Regarde. Oh mon Dieu! Quelle est cette sensation? Avez-vous senti? Quoi donc, monsieur Édouard? Ce mot glacial! Cette sensation abominable qui l'accompagne! Non, du tout. Était-ce... Monsieur Léon? Il semblerait. Mais du coup. Ah non. Ah si. Non. Si. Non. Mais- pas possible. Prego, Pas arrivé. per favore. Moi, pas cautionner ce genre de plan. question. Pourtant, cela pourrait fonctionner. Je suis d'accord. Je ne me suis peut-être pas véritablement exercé, je vous l'accorde. Mais l'effet de surprise pourrait nous donner l'avantage. Qu'en disent vos visions? On risque de vous décevoir, cher Léon. Vous n'êtes pas une des formes d'existence des plus communes. Ah oui, c'est vrai. Vous n'apparaissez jamais dans mes visions. Si nous n'avons pas autre chose, je pense que cela peut se tenter. Mais je suis d'accord. Si votre plan débile est accepté par ces deux lurons et qu'il fonctionne, j'invite Victoria de Vaillancourt en croisière.